Continuons de suivre le sens de l'eau pour nous retrouver toujours en Charente-Maritime pour une nouvelle façon de pêcher l'esturgeon opposé. Vous allez pouvoir admirer le style de Claude dans un lancer-posé tout à fait exceptionnel. Et pourtant, il se dit avant tout chasseur. Mais c'est vrai qu'il est comme Philippe, c'est un surdoué. Cela se voit à leur visage empreint d'une éternelle satisfaction. Oui. Ben regardons, c'est parfait. Oula. Alors là, ce qu'il faut, c'est que tu décolles le plomb du fond, hein, pour que ton bas de ligne soit pas trop dans le... Oh, tu peux le décoller encore. Hein. Tu crois? Ouais, parce que là, je pense qu'il est vraiment... Vas-y, tire. Voilà. Là, tu vois, tu l'as décollé de façon que ton verre soit bien posé et pas enfoncé dans la base. Hein, parce que même si c'est des poissons... Avec le plomb qui est assez haut. Voilà, même si c'est des poissons qui ont tendance à chercher le fond. Donc là, tu débrayes ton moulinet toujours. Voilà, parce que sinon, si tu as une touche, tu risques... Ah oui, d'accord. Ah oui, tout s'en va, oui. La canne avec. Ah oui. Tu vois, ça commence à taper un peu là. Ouais. Alors celui-là, est-ce qu'il va vouloir donner ou pas? J'ai l'impression qu'il tape quand même pas mal dedans, mais... Parce que c'est des malins, hein. Ah. Si. Il est crocheté. Ah, ce coup-là, il est. Ah, regarde. C'est pas mal, hein. Oh là, regarde ça. Ça se défend, hein. Ah oui, ça se défend bien. T'as vu, hein, il est pas vilain celui-là. Je crois qu'il est assez beau celui-là. Ouais. C'est peut-être pas un très gros, mais il est pas mal. Écoute, hein. Oh là là, il a pas l'air d'accord avec ce que tu lui fais, hein. Non, non, il a pas l'air de vouloir venir comme ça. On va essayer de s'appliquer. Regarde, il vient vers le bord là. Il revient au bord. C'est marrant qu'il vienne vers le bord comme ça. Ah, hein. ouais, ouais, il cherche une issue de secours, mais... Oui, oui, il est beau. Ouais. Il repart. Oh là là. Oh là là là. Oh là là. Il te prend du fil. On va lui laisser un peu de fil. Hein. Je voudrais pas qu'il aille dans l'autre canne. On va essayer je de vais le brider remonter un ma peu. canne. Non, mais c'est bon, je l'ai bridé là. Plus de sécurité, non? C'est bon, je l'ai bridé. Tu vois, alors on voit qu'il recherche vraiment le fond parce que tu as vu comment il bourbe. Ah oui, 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 oui. Hein? Il va chercher le fond. Hein. Ouais, je vais relever ma canne. J'ai beau le brider, mais là, ce coup-là, ouais, il a pas. Puis c'est des poissons qui sont quand même qui ont des roches très violents. Oh là là. Attends, je vais passer dessous là. Voilà. Ah. Bravo. Voilà. C'est très costaud, hein. C'est vraiment similaire à la carpe. Hein. Pour te laisser tranquille là. Tu vois, on avait pensé pouvoir le ramener assez vite et puis en fin de compte. Hein. Ouais, là il t'a. Regarde-moi ça. Ah, t'as vu la canne comment elle est pliée là? Ça me fait plaisir, oui. Oh là là. Ça force. Ouf. Par contre, il faut que le matériel soit résistant quand même. Ah, il faut du bon matériel. Hein. Ouais, parce que là, tu crois que... C'est similaire à la carpe, hein, vraiment. Alors, tu vas toujours suivre son poisson. Hein. Ah, ouais, ouais. Éviter de trop forcer les choses pour éviter la casse ou le décrochage. Là, il va remonter. Ouais. Il n'est pas prêt à venir encore. Hein. Il faut vraiment... Tu vois, et puis il est pris sous l'ouïe, alors ah, oui, il se sert, voilà, il se sert de son poids parce que le fil est passé dans... pour appuyer dessus. Voilà, exactement. Bon, bah, je crois qu'on va quand même pouvoir penser à l'épuisette. Il va peut-être repartir encore une fois ou deux, mais là, je crois que on va peut-être en profiter quand même. Ouais, parce que l'hameçon est pris, et la louille dessous, tu vois là. Ouais. Il s'est coincé avec... Oh là là, mais... Ah oui. Là, tiens, j'ai peur pour les puisettes, qu'on ne monte pas. Bon. Si, ça y est. Oh là là là. Ah bah mon vieux, tu parles d'un morceau que tu viens de sortir là. Dis donc, ah bah, je suis bien content. Hein. Ah bah tant mieux, moi aussi, pour toi. Parce que honnêtement, c'est la première fois que je vois un esturgeon aussi gros. Oh là là. Et tu vois, non, il a encore... Non, il a encore l'hameçon. Ouais. Non, c'est parce que le fil est passé dans l'ouïe, ça arrive souvent. Ouais. Tu vois, regarde. Derrière, et puis ça, il forçait. Voilà. Il forçait, voilà. Avec son poids, il servait tout le poids du corps. Voilà, regarde ça. C'est un magnifique poisson. Ah ouais. Magnifique poisson. T'as vu cette robe? Alors explique-moi un petit peu ses couleurs. Ah oui, alors tu vois, le poisson, comme c'est un poisson qui vit tout le temps au fond, il a une couleur un peu claire, parce que s'ils étaient dans de l'eau un peu plus claire, si l'eau est un peu trouble chez nous là, c'est normal, parce que c'est de l'eau de marais, et si l'eau était plus claire, ils seraient plus foncés, les poissons. Et là, ils ont une robe un peu plus claire, avec les écussons qu'on voit bien là. Alors les fameux écussons là, dont on parlait. Voilà, hein. Donc il y en a... Il y en a normalement 4, 15. 6, 8, 10, 12... 13, 14, ouais, le 15e c'est peut-être celui-là. Voilà, il y en a 14 ou 15 normalement.
c'est des poissons qui vivent très très longtemps, qui peuvent vivre 100 ans. Ils peuvent vivre 100 ans. D'accord. C'est pour ça que tu attribuerais, toi, le fait qu'il ait passé tous ces âges de... Tout à fait, qui a réussi, parce qu'un poisson qui peut vivre 100 ans, c'est déjà très très long. Bon, ils ont attribué au moins 100 ans, parce qu'ils ne savent pas exactement, mais déjà un poisson qui vit si longtemps, tu te rends compte, on voudrait bien nous être comme lui. Hein. Tous, hein. Ouais. et ses yeux, là, il a des yeux donc, qui sont assez orangés et puis clairs. Tout à fait, il a des yeux clairs. C'est un poisson qui voit très bien, parce que la preuve, dans de l'eau un peu trouble comme ça, il voit très bien, il arrive... Bon, il ne voit pas pour manger, son principal... c'est les fameuses... Les détecteurs, comment on appelle ça. Voilà. Et donc c'est un poisson aussi qui est très résistant parce que là, ça fait longtemps qu'on l'a sorti de l'eau. Mais à l'air libre, tu peux laisser un poisson à 10 minutes, un quart d'heure sans problème et tu le remets tranquillement en l'oxygénant, il va repartir sans problème et je pense que c'est ça. Alors écoute, on va le décrocher, voilà. Et puis je pense qu'on va peut-être le remettre. Hein, si tu veux. Ou alors on va le garder dans la bourriche et puis on va essayer d'en retaquiner un autre petit. Pas de problème. Ou plutôt un gros. Je te laisse l'attraper parce que tu as plus l'habitude que moi. J'ai l'impression que... Mais enfin bon, toi tu es un spécialiste. Hein. Ah, tu crois. Mais toi tu vas le devenir avant longtemps. Hein. Ah ça c'est sûr. Mais je crois que je vais peut-être m'inviter dans ta région plus longtemps. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. Tu seras toujours le bienvenu. Bon ben je vais le mettre dans la bourriche. Eh ben écoute. Cette belle bête là. C'est vrai que... On en parle hein, des gros esturgeons, mais là, je pourrais dire que j'en ai touché un de près. Ah hein. oui, hein. Et ben, écoute, il en existe encore des plus gros. Ah oui, il en existe encore des plus gros, mais enfin bon. Dans cette espèce-là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va retendre. Eh ben écoute, hein, je te propose qu'on retende et puis... Je crois qu'on est là pour ça. Hein. D'en prendre un on est là pour ça. Donc ça, c'est une femelle, hein, c'est ça? Oui, je pense que c'est une femelle. On voyait le ventre... Et alors, la différence entre les mâles et femelles, est-ce que comme dans certains poissons, comme le brochet, le cendre, les femelles ont tendance à être plus grosses que les mâles? Oui, ça c'est vrai, ça se vérifie aussi dans les esturgeons. Les femelles, généralement, sont beaucoup plus grosses que les mâles. D'accord. Elles sont à maturation sexuelle, comme on dit, beaucoup plus tôt que les mâles. Hein. D'accord. Les mâles, c'est beaucoup plus long. Eh. T'en as encore touché un autre, mais tu vas faire que ça, tu vas me vider mon étang, il va plus nous en rester. Ah là là là. Alors pense à bien faire comme si tu allais remonter le... Là, je pense qu'avec toi, je vais avoir une technique remarquable. Hein. Bah écoute, hein, moi tu m'as invité pour me faire découvrir ce poisson-là, et moi je t'invite pour découvrir la technique pour les pêcher. Exactement, hein, c'est parfait, on est très complémentaires. Voilà, hein. Exactement. Hop, décroché. Décroché, ah bah ça, bon, ça arrive. Écoute, hein. Le problème c'est que là j'avais encore un gros, et tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, il ne faut pas trop tirer dessus, je crois qu'il faut laisser faire le poisson. Il faut les laisser bien, parce que c'est un poisson qui est gourmand et qui aime bien déguster. Comme nous, on aime bien le déguster, lui. Ouais. Ah oui, bah oui. Hein. Ah, chacun son tour. Hein. Chacun son tour, bah voilà. Chacun son tour. Bon, alors on va y remettre un verre, parce qu'ils en sont friands. Hein. Apparemment, oui. Apparemment, ils aiment ça. Hein. Donc là, on a mis, je t'ai mis en place donc deux plombées différentes hein, sur la pêche opposée là. J'ai mis moi sur la mienne, bon, est-ce que c'est pour ça que ça a mieux marché? J'en suis pas sûr. Un plomb un petit peu plus petit. Ah hein. Oui, c'est moins lourd. Voilà, j'ai mis du 20 grammes. Et sur la tienne, donc il y a un 100 grammes. Ah, alors c'est vrai qu'il y en a un qui va nous permettre de lancer un petit peu plus loin, hein, en l'occurrence celui que tu as, donc d'aller chercher des secteurs, on va dire un petit peu plus éloignés de la rive. Et puis le mien qui va aller chercher plutôt des secteurs, on va dire plus précis, c'est-à-dire lancer un petit peu plus précis. C'est ça, oui. Et des secteurs par contre moins loin de la rive. Hein. Donc faut toujours être un peu polyvalent, tu vois, la pêche. Bah, hein, bien sûr, oui. Bon. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit chez nous. Voilà. Alors ça c'est une technique propre hein, à mon niveau. Voilà, hein. je te laisse faire là. Le pire c'est quand les gens pêchent avec des cuillères. Voilà. Alors là, la cuillère, ça peut être dangereux parce que c'est vrai que comme tu dis, on peut voir de tout. Hein. Alors le matériel, bon, on continue, les plombées, donc les cannes donc, sont des cannes à carpe, hein, parce que bon, l'esturgeon, comme on disait tout à l'heure, c'est un poisson un peu similaire. Hein. Oui. C'est un poisson qui va chercher le fond, qui est assez lourd, qui est, bon, on l'a vu hein, tout à l'heure sur le combat. Tout à fait, oui. Donc il faut des cannes résistantes, du style, bon là ce qu'on a là, des cannes à carpe, hein, c'est parfait. Et puis des moulinets en conséquence aussi, hein, donc souvent moulinets à carpe ou moulinets de surf, qui sont des moulinets justement pour travailler les gros poissons, pour avoir une certaine résistance. Allez, fais, tiens, t'en as un là qui commence à goûter aussi à ton verre là. Tire un petit peu sur ouais. On va le laisser tendre comme il faut, mon fil. Tout à fait. Et toi, c'est la même chose. Mais regarde, là j'ai l'impression que ça va peut-être être ton tour. Ah, ça me ferait plaisir parce que je voudrais bien t'imiter un peu. Ah, ça serait bien, ça serait bien. Mais là déjà, tu m'as fait prendre un grand plaisir et ça je t'en remercie d'avance parce que
c'est venir dans cette région-là sans passer par la prise d'un esturgeon, ça serait dommage quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et puis alors donc les cannes, les moulinets, le fil, avoir du fil en conséquence aussi, hein, parce que voilà, tu vois, regarde alors. Toujours le laisser un peu libre hein, pour qu'il puisse se déplacer. Là on va voir s'il est un peu après. L'avantage avec un petit plomb, c'est qu'on peut presque les sonder un peu, tu vois, alors qu'avec un gros plomb, c'est moins facile. Tu le sens pas bien. Il y a quand même une différence, c'est vrai. Voilà. Et avec un petit plomb, alors c'est vrai que c'est pas comme ça normalement qu'on pêche le poisson de fond. Ah, hein. non, mais là c'est une pêche, on va dire, un petit peu plus sensible, un peu plus technique, quoi. J'ai l'impression que toi, le tien, il serait bien après aussi. Mais il est pas. Il a pas pris. Alors il arrive aussi sur tous ces poissons-là, hein, et je pense que l'esturgeon, ça doit être pareil que la carpe. Hein. Quand on est sur une fosse qui est amorcée, là, comme c'est le cas, voilà. donc on va dire, essayer de concentrer, je dirais, donc les poissons. Les poissons, oui, bien sûr. On a des poissons qui arrivent à passer dans le fil. Ah, c'est ça, oui. Et ce qui fait que tu as l'impression que c'est une touche, ils se prennent des fois sur la nageoire dorsale. Tout à fait. Et puis le poisson, quand il se déplace, il déroule le fil, tu te dis, oh là là, ça y est, là, j'ai la touche. Et puis c'est pas vrai. Et puis quand tu commences à tendre pour ferrer, parce que bon, sur la carpe, souvent quand on est avec des gros plombs, on ferre directement. Mais quand là, on a la possibilité sur de l'eau morte comme ça, d'être avec des plombs un peu plus courts, et quand on sonde, on se dit bah non, il n'y a rien, je comprends pas. Et non, et en fin de compte, c'est un poisson qui est passé dans le fil, quoi, tout simplement. Hein. Donc, alors ça arrive aussi dans d'autres pêches, hein, les poissons qui passent dans les fils, mais bon, c'est. Ouais, puis comme c'est un poisson assez long, il suffit qu'il tourne autour de l'appât et là il te donne l'impression de faire une touche. Alors c'est cette nageoire dorsale, tu vois, donc il ressort, donc obligatoirement elle passe. Ça y est, tu vois, c'est ça. Ils passent autour, ils sont en train de. Ils sentent parce qu'ils doivent sentir cet appât peut-être. Ou ils l'ont détecté avec leur papille et puis. Oui, c'est ça. Alors ils tournent autour avant de. Et alors donc ces fameuses 4 petits papilles, on appelle ça des papilles, oui. Donc ça, ils s'en servent donc pour frotter le long du fond pour chercher la nourriture. Chercher de la nourriture, ils détectent avec ça. Et alors le nez qu'ils ont cherche éventuellement à brouiller l'eau pour. Voilà, ils fouinent dans l'eau, comme on dit, avec le nez, pour essayer de retrouver, sortir des petits vers, des petits insectes qui au fond, des petites larves. Bon, est-ce que son petit frère ou sa petite sœur est capable de. Ça serait bien. Et là, t'en as un qui est quand même il est en train de s'amuser avec toi, celui-là. Ouais, mais je sais ce qui va m'arriver, j'aurais plus rien à manger au bout. Et comment ils peuvent arriver à... Ils sucent ils tirent doucement, ils sucent, parce que tu as vu cette bouche qu'ils ont, ils arrivent à sucer sans toucher à l'hameçon. Très intelligent. Très intelligent. C'est pour ça aussi que peu de pêcheurs arrivent à en prendre quand même beaucoup. Voilà, et puis... Bon, il faut dire aussi que c'est un poisson que tu ne vas pas trouver dans toutes les rivières. Hein. C'est un poisson qui vit en eau close puisqu'il est réglementé. Et maintenant, celui qui est dans les Girondes à l'état sauvage est interdit. La pêche est interdite complètement. Mais bon, il arrive que des pêcheurs en mer, quand ils pêchent avec leur chalut, ils arrivent à en prendre quelques-uns. Et malheureusement, c'est ce qui fait un peu sa disparition. Hein. Ils l'ont interdit parce qu'il est en espèce protégée. Ah, parce qu'il est en espèce protégée. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on tire un peu sur les fils. Je crois qu'il faut qu'on essayer de... Je pense pas que ce soit celui que j'ai pris quand même qui ait empêché les autres de mordre. Ah ben non, mais ça a déjà bougé, hein. Ça les a peut-être... Ça leur a peut-être pas plu. Hein. Parce qu'au départ, bon, c'est vrai que c'est une pêche assez statique, mais je crois qu'il faut qu'on la rende un petit peu plus active. Tu vois, regarde, le fait d'avoir déplacé là, hein, donc... tout de suite, il y en a un qui... Dès qu'on bouge un petit peu, ils viennent voir ce qu'il y a au bout. Ils sont un peu curieux de nature, toujours. Hein. Enfin, c'est une pêche qui est très méconnue, parce que comme il n'y a pas beaucoup de gens qui pêchent ce poisson-là, il n'y a pas vraiment de technique de pêche. Tout à fait. Mais toi, tu vas là, à force de venir nous voir, tu vas trouver une technique de pêche. Voilà. Il n'y a pas de problème, on va la développer, on va trouver un nom poisson et on va développer la technique. Et on fera le baptême ici. Voilà. Non, parce que c'est un poisson merveilleux à pêcher. Hein. Et en plus, il a un gros avantage, il est bon à manger. Oui, ce qui n'est pas le cas toujours de tous les poissons. Et puis c'est le poisson des femmes parce qu'il n'y a pas d'arête. Alors là, elles sont contentes, tu sais. C'est vrai qu'il ressemble à beaucoup de poissons de mer. Je parlais du requin tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des poissons style la roussette ou autres qui ont un peu cette... Tout à fait, cette morphologie. Voilà, c'est ça. Hein. Et là, donc c'est un mucus extérieur qui protège, donc, vu qu'il n'y a pas d'écailles. Il y a un mucus dessus, comme l'anguille, tu vois. Tu connais l'anguille. Des fois, quand on les prend, on a du mucus autour des mains. Et ben, c'est la même chose sur l'esturgeon, il est protégé un peu, sa peau est protégée par ce mucus. C'est pour ça que quand on le prépare, on fait les filets ou on enlève la peau, ben, c'est un peu désagréable. C'est un peu désagréable à préparer. Mais autrement, c'est le seul, je veux dire, moi c'est le seul inconvénient que je trouve. Bah oui.
Mais bon, quand on est habitué, c'est pas de problème. Bah, c'est-à-dire que oui, le mucus, vu qu'il n'y a pas d'écailles, il faut bien qu'il ait une protection quand même, pour éviter les blessures ou toutes ces choses-là. Ne serait-ce que les parasites qui pourraient se mettre dessus. Et est-ce qu'il a un prédateur connu? Moi, d'après ce que j'ai lu, parce que, attends, ce poisson est tellement vieux, on ne connaît pas son prédateur. Le seul, c'est nous. Le seul, c'est nous. Et forcément, puisque ce poisson a du caviar, les gens, il y a des gros prédateurs. Je pense que voilà. Ouais, donc bon, c'est un peu comme tous les poissons de fond, comme la carpe, ils n'ont pas de prédateurs connus. Ils n'ont pas de prédateurs connus. D'accord. Alors tu vois, moi j'en ai un qui coûte aussi, là c'est marrant, ils sont... C'est pas folichon, on va essayer de... Ah mais moi tu sais, je suis têtu, hein, donc je suis plus têtu que si... s'ils veulent pas mordre, tiens. Tu vois, il a quand même... C'est pas vrai, c'est beaucoup plus fort que moi, hein, je le vois. Bah écoute, hein. Ouh là là, regarde ça. Cette bagarre. Ouh là là. Non mais, c'est un esturgeon ou c'est un requin? Qu'est-ce qu'il me fait là? Regarde ça. Non mais regarde-moi ce poisson sauté. Ça c'est les marlins de l'océan Indien, ça. Ouais, c'est ça, ça ressemble bien. Ah, ça c'est magnifique, un poisson qui saute comme ça. Ah, loupé moi. Bah Claude alors. Oh. Il arrive là. Regarde ça. Tu vois que la canne, il faut quand même qu'on ait des cannes solides. Hein, tout à fait, tu vois, ta canne, comme ça, mais je pense que ton plomb est beaucoup plus efficace que le mien. Bah, peut-être ça joue aussi. Plus petit, ouais. Il est un peu plus petit, peut-être que moi, il y a peut-être un peu trop moins, ouais. Ouais. Oh, puis il te reprend du fil un peu, j'ai entendu. Ah oui, il essaye, il voudrait bien, mais je voudrais... Voilà, il est bridé là quand même. Ouais, ça commence à le fatiguer parce qu'il aime pas. Voilà, je crois qu'on va pouvoir l'épuiser. Bah, tu vois, le combat était moins fort que l'autre, mais alors il a fait des bonds. Et au départ, c'était magnifique. Ouais. Et voilà. Bah, dis donc. Et voilà, encore un autre, mais bravo. Il est un peu plus petit que l'autre, mais enfin ça fait rien. Hein. C'est déjà un beau poisson. Voilà, ça. Toujours donc cette belle couleur blanche. Toujours blanche, un peu plus claire, parce que si on avait de l'eau claire, comme je t'ai dit tout à l'heure, là on aurait des poissons beaucoup plus foncés de peau. Ouais. Mais enfin bon, ça... Ah oui, donc avec une eau plus claire, le grisâtre là serait plus foncé. D'accord. Et le blanc plus prononcé. Tout à fait. Bah, forcément, comme c'est plus foncé, ça fait une grosse différence et on a l'impression que c'est plus blanc, mais la couleur du ventre ne change pas beaucoup. Et alors, ces choses-là qu'on voit là, c'est un rappel des écussons qu'il y a sur le dos là. Voilà. D'accord. Donc avec il y en a de chaque côté, voilà. Et alors au milieu, je t'ai pas parlé, je t'ai dit qu'il n'y avait pas d'arête, mais en fait, il y a un cartilage en dessous, ça là, qui tient le poisson forcément, au lieu que ça soit une arête, c'est un cartilage central. C'est un poisson osseux. Voilà, un poisson osseux, tout à fait, c'est ça. Ouais, puis il a la bouche là. C'est vraiment typique. De l'esturgeon, ouais. Tu veux la pince là? Bah, je crois que oui, il est pas loin, il est pas très loin, mais... Alors c'est ça qui est bien, c'est qu'à chaque fois ils sont pas pris très loin, donc on les abîme pas du tout. On les abîme pas, puis on peut les remettre à l'eau facilement, il n'y a pas de problème. Et puis ça va tout seul. Voilà, regarde-moi ça, ce beau poisson. C'est marrant comment c'est... Ah oui, Et on sent bien les arêtes, là, le passage des écailles là. Ouais. Ah oui, c'est vraiment... Et là, tu vois, il est encore un peu nerveux. Regarde-moi ça. C'est magnifique, fabuleux. Beau poisson. On va remettre la pêche de l'esturgeon au goût du jour, tu vois. Ah oui, je crois que... on va le garder aussi, on ne sait jamais. Je pense qu'aujourd'hui, si on relance des poissons mythiques comme ça dans des bonnes séries de pêche, je crois qu'on va faire des gens heureux et des pêcheurs nouveaux. Parce que je crois que la pêche a besoin aujourd'hui qu'on la relance un petit peu, parce que souvent c'est pas toujours facile. Tout à fait. Puis là, le gros avantage de la pêche par rapport à la chasse, c'est qu'on peut remettre à l'eau. Ah oui, voilà, ça c'est un avantage. Ça c'est un avantage énorme. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui quand le coup de fusil est parti, malheureusement tu peux pas ressusciter, on n'est pas encore... Alors que la pêche, bon quand même... La pêche, c'est ce qu'il y a de... Même ce qui plaît aux gens, je pense. Même si de temps en temps, bon c'est vrai que malheureusement on abîme des poissons, ça peut arriver. On abîme le poisson quand il a engamé un peu trop. Mais bon, souvent on coupe le fil pour éviter que... Mais ça peut arriver que bon, on en abîme, mais...
Puis alors l'avantage avec ça, tu as vu, c'est le deuxième verre. Ouais. 2 esturgeons pour le même verre. Hein, ils ne fait pas de consommation de verre. Hein. Ah non, Comme ça, on peut avoir le test d'alcoolémie, on n'aura pas de problème. On a pris que 2 verres. Un verre, ça va. 2 verres, bonjour les dégâts. Ça, c'est vrai. Hein. Ouais, mais les pêcheurs ne sont pas des gens qui boivent. Pas du tout. Ah. Pas du tout. Bah, tu penses, ils ont de l'eau à côté d'eux et sans arrêt à profusion. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Parce que l'heure passe, l'heure avance, il va peut-être falloir qu'on aille un peu se ravitailler nous aussi. Hein. Ouais, t'as raison. Alors, on va remettre ces belles bêtes à l'eau. Oh là là, mais la bourriche, il ne faudrait pas que je la... Parce que celui que tu as pêché tout à l'heure, c'était un beau. Oh là là. Et tu sais pas ce qu'on va faire, ton poisson là, tu vas me faire le plaisir de le relâcher. Alors, il faut que ça soit alors comment tu prends ça? Comme ça? Voilà, comme ça, par la queue, parce qu'en fait, si tu le prends par là, il va donner des coups de queue. Et puis, à ce moment-là, on va se mettre là, tu vas pouvoir descendre peut-être plus facilement là, vous voyez ici, là. Tu vas, oh là, c'est bon, là, tu vas pouvoir, là, ici. Là, ici, là. Par là, tu vas y arriver. Donc on le laisse glisser. Parce que tu vois, si tu tiens pas la queue, il va donner un coup de queue, il va t'échapper. D'accord, donc en fin de compte, c'est comme si on le neutralisait, quoi. Voilà, tout à fait. Quand tu le serres la queue, il n'y a plus de problème, il bouge. C'est fini, d'accord. Voilà, c'est beau. Donc on le laisse glisser pour pas qu'il s'abîme, c'est ça? Ouais, tu laisses glisser, mais enfin, tu sais, c'est pas un poisson fragile. C'est pas un poisson fragile. C'est pas un poisson fragile. Bonne chance. À bientôt. Ah oui, à bientôt. Sauf que la prochaine fois qu'il va remordre, il fera bien 2-3 kilos de plus. Oh bah oui, ah bah oui. Ah mais c'est qu'on en avait des poissons. Ah, on n'a pas fait une mauvaise pêche. Hein. Tu vas remettre celui-là à l'eau, puis moi je vais prendre l'autre. Allez, toujours pareil. On prend la même méthode. Ah, tu vois, quand tu leur serres pas bien la queue, c'est des magnifiques poissons. Ça. Ouais, oh là là. Ah, c'est vraiment très beau. C'est génial. Allez, bonne chance. Et voilà. Et voilà, tu vois, ils sont repartis, même si on les laisse un petit peu à la surface de l'eau, il n'y a pas de problème. Hein. Non, c'est vraiment des poissons qui sont costauds, oui. C'est pas fragile du tout. Bon, ben, je sais pas, mais je crois que... C'est bon, ouais. On va arrêter. On va les prendre un petit verre, tranquille. Bon, et ben allez, on remonte les cannes. Et puis, on plie bagage, comme on dit chez nous. Voilà, ben, très heureux de t'avoir fait voir des esturgeons. Tu m'as fait un grand plaisir. Ah non, ça c'est... Je t'avais dit, on va essayer de pêcher un ou deux gros. Bon, on a eu du mal, hein. Mais enfin, on a réussi quand même. C'est bien, c'est très bien. Alors Claude, on a passé une super journée. Tu as eu des sensations qu'on a eues ce matin au niveau des gros esturgeons? Ben, toi, t'en as eu surtout parce que c'est toi qui as pris les plus gros. Ouais. Parce que moi, bon, j'étais un peu maladroit là, sur ce coup-là, hein, mais enfin bon, ça peut pas... T'en as eu quand même quelques-unes parce que tu te rappelles, le deuxième, 2 fois de suite, tu me l'as raté dans l'épuisette. C'est vrai. J'ai eu quand même très peur. Là. Je voulais pas te dire, mais ton épuisette, c'était pas vraiment une épuisette adaptée pour ça. Hein. Et on fait ce qu'on peut. Hein. Exactement. J'avais pas adapté, mais pas l'épuisette. Voilà. Bon, parce que tu me présentes ton matériel, mais si l'épuisette ne convient pas, c'est vrai que c'est un peu limite à ton truc. Enfin bon, allez, je t'en veux pas, t'inquiète. Pour avoir des filets. Mais tu m'avais fait peur parce qu'au départ, quand tu m'as dit, mais attends, c'est tout ce que t'as, ça rentrera jamais dedans. Non, mais c'était ma première impression parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, si on empêche un gros là, ça va pas être pareil. Hein. Non, mais c'est vrai. Alors, l'esturgeon, j'aimerais bien que tu m'en reparles un petit peu de mots parce que c'est quand même un poisson mythique. C'est vrai. Et puis moi, c'est mon poisson parce que bon, tu sais que maintenant, je t'ai parlé un peu de ça plusieurs fois. C'est ce qui m'a lancé dans le poisson d'eau douce et tout ça. Et ce poisson est vraiment extraordinaire. Il a des qualités merveilleuses que personne ne soupçonne, si tu veux. D'abord, c'est un poisson très rustique qui peut résister. Tu as vu, on l'a laissé sur le bord de l'eau pendant un quart d'heure, 20 minutes. Là, il peut rester et tu le remets à l'eau, il repart tranquillement sans problème. Et c'est pour ça qu'il date de la nuit des temps, en fait. Voilà, c'est un poisson qui peut vivre 100 ans et qui est au temps des Phéniciens, tout ça, ils connaissent ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et vraiment, c'est un poisson merveilleux. Et puis, j'en parlerai tout le temps, si tu veux. Ouais. La nuit serait pas assez longue. Bon, mais enfin, peut-être qu'on n'est pas, c'est pas le but de la manœuvre. Non, mais on en reparlera d'autres fois. Mais je vous conseille quand même de le pêcher, cet esturgeon, parce que c'est quand même un poisson fabuleux. Alors, le matériel, bon, une bonne canne à carpe, hein, parce qu'on a pu voir ce matin qu'il faut quand même des matériels costauds. Hein. Un moulinet adapté, donc canne à carpe. Le fil, bon,
je dirais que 35 centièmes minimum. Hein, oui, il faut même cette grosseur-là. C'était au moins 9 kg, hein, ce qu'on a pris. Tout à fait. Après, bon, montage plombé traditionnel, parce qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas besoin de mettre de très gros plombs. Hein. Donc, des plombs hexagonaux, donc de 20 grammes. Hein. Donc, volontairement, moi, je les avais pris avec des ergots pour pas qu'ils glissent quand le poisson change avec le fil. Voilà. Donc, le filet passé dedans. Alors, soit on met une perle au-dessus, ou on la met pas. Ça, c'est, je dirais, chaque pêcheur. Bon. Et en dessous, on peut mettre soit une perle. Bon, moi, en l'occurrence, ce matin, j'avais opté pour, donc, toujours pareil, une petite chevrotine. Je trouve que la chevrotine, c'est bien aussi, surtout quand on a affaire comme ça à des gros spécimens. La perle peut des fois s'écraser, alors que la chevrotine, elle va pas s'écraser, normalement. Donc ça va nous amener à notre émerillon, bien évidemment, ici. Et puis, pour terminer, tu mets simplement le bas de ligne avec l'hameçon. Et là, je pense qu'on était encore monté, encore un peu trop petit, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on a eu quelques ratés parce que l'hameçon était un peu petit. Parce que tu as vu, les esturgeons avec leur bouche ventrale, ils ont tendance à happer un petit peu le verre et le tirer, et puis on les prend pas. Si on avait, je pense, un hameçon un peu plus gros, ça serait mieux. Tout à fait. Bon, écoute, moi, ce que je te propose, je vais retourner chez le marchand, je vais prendre des hameçons plus gros, et puis tu diras qu'il s'est trompé, il va te les rembourser. Voilà, exactement. Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Allez, quand tu veux. Merci, à bientôt.